merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions ensemble suivre sa parole et recevoir des révélations nouvelles qui vont nous aider à aller encore plus loin avec l'Éternel Dieu des armées, parce que c'est le moment où nous cherchons à entrer en contact avec notre Créateur. Bien-aimés, c'est le temps où vous devrez quand même éveiller vos proches de pouvoir suivre ce même message avec vous, afin qu'ils puissent rentrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Et je vous amène à adorer Dieu pour quelques minutes simplement, même pour 2-3 minutes, et nous entrons dans la dimension de la parole du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions contempler la gloire de Dieu au travers de sa parole, selon le thème que nous développons, qui s'intitule « Assez, je n'en peux plus ». Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce, nous te bénissons pour la justice, nous te bénissons pour l'amour, nous te bénissons pour le salut, nous te bénissons pour la miséricorde, nous te bénissons pour la faveur, nous te bénissons pour la gloire, nous te bénissons pour la miséricorde, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, notre Dieu. Personne n'est semblable à toi, notre Seigneur, mais tu nous accordes ta grâce, ta faveur, ta justice, ta miséricorde. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es Père. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que tu es le vrai Dieu. Tu es le souverain potier, tu es la lumière du monde, tu es le juste et fidèle. Tu es le Dieu de compassion, Dieu d'amour. Papa, merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Père. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous amènes dans ta présence. Nous voulons t'élever, notre Dieu. Nous voulons te louer, notre Seigneur. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous voulons demander que tu puisses étendre ta main. Nous voulons demander que tu puisses intervenir. Nous voulons demander que tu puisses agir, Seigneur. Oh, sans toi, il n'y a personne. Oh, sans toi, il n'y a personne. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre véritable, tu es notre créateur. Amène-nous à contempler ta gloire au travers de ces enseignements. Que nous contemplons ta puissance, que nous contemplons ta miséricorde, que nous contemplons ta plénitude. Yahweh, tu es le seul, le vrai Dieu, le souverain potier. Yahweh, tu es le créateur, celui qui nous a envoyé le sauveur de l'humanité. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon véritable. Tu es celui qui était, qui est, tu viens. Tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Jésus, je t'élève. Jésus, je t'adore. Jésus, je te magnifie. Jésus, je te glorifie. Vois-moi là où je suis. Vois-moi, Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu qui te voie, bien-aimé. Parle à ton Dieu qui te voie au travers de ces enseignements, qui te voie au travers de ces prières. Oh Dieu, merci. Parce que tu es en train de me voir avec ta main puissante. Tu étends sur moi, avec ta puissance, tu me délivres. Merci Seigneur Jésus. Merci pour l'action que tu es en train de faire à ce moment. Je sais Seigneur que tu me transportes dans une autre dimension. Tu me transportes Seigneur sur tes ailes pour me faire toucher le miel du rocher. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que ce soir, quelqu'un va voyager pour entrer dans la dimension qui lui attend. Quelqu'un va voyager pour accéder dans une autre dimension. Ce soir, Père, quelqu'un va prendre son envol pour accéder, Seigneur, dans sa seconde dimension de vie, dans son second statut, Seigneur. Merci, oh Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci pour ton Esprit Saint qui opère. Merci Saint-Esprit, sois maintenant présent au milieu de nous. Commence à toucher quelqu'un. Commence à agir sur quelqu'un. Commence à parler au corps de quelqu'un. Esprit Saint de Dieu, je t'appelle d'agir, je t'appelle d'intervenir, je t'appelle d'opérer dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Alléluia, alléluia. Prions maintenant pour la parole, que la parole puisse entrer en vous, que la parole touche, que la parole opère, que la parole fasse quelque chose. Prions le Seigneur, alléluia. Papa, je te prie pour la parole. Je te prie pour la parole de ce soir. Je te prie pour la parole de ce soir. Que cette parole puisse agir dans le cœur de quelqu'un. Cette parole puisse agir dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est que ta parole opère. Que ta parole opère. Que ta parole opère. Que ta parole opère. Que ta parole opère.
que ta parole opère, que ta parole nous change, que ta parole nous transforme, que ta parole nous instruit, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous amène à une autre dimension. Accorde-nous la compréhension, accorde-nous la compréhension, accorde-nous l'illumination divine pour que nous comprenions la dimension que tu prépares pour nous. Merci mon Père, merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Alléluia. Sois béni Papa, sois loué mon Dieu, sois glorifié mon Seigneur, sois magnifié tout puissant. Laisse exalter notre Dieu, sois adoré en toi surtout. Merci Père, merci Seigneur, merci véritable Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes fidèles à suivre ces enseignements et surtout ces programmes que nous avons de la prière. C'est un programme vraiment spécial que nous sommes en train de suivre. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant continue encore à vous instruire pour ces moments précieux que nous sommes en train de suivre les enseignements qui nous donnent la lumière, qui nous communique l'éclaircissement. Bien-aimés, nous avons besoin de continuer à suivre le Seigneur tout en se donnant véritablement à sa parole, tout en se confiant à lui, pour que celui-ci puisse nous aider à recevoir l'illumination. Mon problème, c'est de recevoir l'illumination du cœur. C'est le problème de recevoir l'illumination de la part du Seigneur. Cette illumination qui nous permet de pouvoir aller loin avec le Seigneur. Cette illumination qui nous permet de pouvoir recevoir la lumière de Dieu, de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. C'est cela ma préoccupation pour ce soir. C'est cela ma préoccupation pour tout celui qui nous suit en ce moment, afin que Dieu puisse nous aider à comprendre comment suivre la voie du Tout-Puissant et comment suivre la voie du Créateur. Nous bénissons le Seigneur qui nous aide, nous bénissons le Tout-Puissant, nous bénissons le souverain potier qui a l'habitude de pouvoir nous enseigner dans ces moments où nous tournons vers lui. Nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre qui a le secret à nous révéler, qui a le secret à nous montrer afin que nous puissions aller plus loin avec lui. Que le Tout-Puissant soit béni, que le souverain potier soit loué pour ce soir, que nous sommes déterminés à demeurer dans sa présence. Merci au Dieu créateur, merci au Dieu saint, merci au Dieu d'Israël qui nous a dirigés pour ces programmes que nous avons spécialement à enseigner au peuple de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors bien aimés, nous parlons d'un sujet qui s'intitule « Assez, je n'en peux plus ». Cela est mon thème que je suis en train de développer. C'est le thème de la fin d'année. Ce thème nous amène à aller dans une autre dimension parce qu'après ce jour, je vais développer un autre sujet qui sera intitulé « Instruis ton année » ou « Parle à ton année ». Donc, nous voulons maintenant comprendre que en fin du mois, en fin d'année plutôt, il y a beaucoup d'événements qui viennent. Et il y a beaucoup de choses qui sont préparées dans le monde spirituel ténébreux. De même, nous qui sommes avertis par le Seigneur, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu pendant ce temps, afin de pouvoir décorer l'année 2022 avec la lumière de la parole du Seigneur. Nous le décorons selon les Écritures, selon la révélation que nous recevons de la parole du Seigneur. Et cela va nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Cette année, bien-aimée, nous l'avons fait. 2021, c'est une année où il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations dans la vie des gens. Mais nous ne voulons pas continuer dans cette dimension. Nous ne voulons pas continuer dans cette année. Nous voulons dire stop. Nous voulons dire c'est trop. Nous voulons dire assez. Comme disent les anglophones, enough. Donc nous voulons dire c'est trop. Nous voulons dire assez pour que nous ne continuions pas dans cette allée. Nous ne continuons pas dans ce domaine. Mais nous voulons dire ce n'est assez
ou trop, c'est trop, assez, enough is enough, comme on dit les Anglais. Donc nous ne voulons pas continuer dans cette dimension-là que nous avions toujours vécue. Mais nous voulons changer la dimension. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, puisque le thème que nous avions déjà commencé, cela s'intitule « Assez, je n'en peux plus ». Donc, nous continuons dans ce thème et nous donnons chaque fois des sous-thèmes et des sous-thèmes qui nous aident à développer une autre dimension. Et le sous-thème de ce jour est intitulé « Assez, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne ». Vous connaissez le verset, vous connaissez ces enseignements, a été prêché de plusieurs fois ou de plusieurs manières, mais chaque fois que vous lisez les versets de la Bible, Dieu vous donne une révélation différente de ce que vous avez lu la fois passée. Moi-même, j'ai prêché ce thème maintes fois. Mais chaque fois que nous lisons, vous allez remarquer que Dieu donne une révélation différente de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Bien-aimé, l'homme n'est pas créé pour demeurer dans la même situation. Il n'est pas créé pour vivre le même cycle de vie. Il n'est pas créé pour vivre la stagnation. Cela n'est pas la volonté de son créateur de demeurer dans la stagnation, de demeurer dans le même cycle. Si vous n'avez pas assez d'informations concernant votre vie, cela ne vous dira rien. Vous demeurez dans la même situation. Mais si vous êtes illuminé, vous avez assez d'informations par rapport à la vie qui vous a été communiquée par le Seigneur, par rapport à la rédemption, par rapport à votre salut, par rapport à votre délivrance que Jésus vous a fait, vous n'accepterez pas certaines situations. Vous allez dire non, assez, assez. Parce que mon constat est que la plupart des croyants se cachent sur Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc laissez la chose comme ça. Non, non. Il faut aller plus loin. Quand vous continuez le texte, vous allez plus loin, vous allez voir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce soit la tribulation, ce soit la souffrance, et ainsi de suite. Et la conclusion est que, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, dit la Bible. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans le même cycle de vie, dans le même cycle de situation, dans la même vie. Non, c'est trop et assez. Enough. Donc, on ne peut pas continuer parce que nous devons sortir de la situation pour accéder à la nouvelle dimension de vie, pour accéder à notre nouveau plateau où nous devons nous installer spirituellement. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, il est nécessaire que nous puissions recevoir les informations véritables concernant notre salut, concernant notre rédemption. Cela va nous permettre de pouvoir évaluer notre vie en rapport avec les vérités ou les informations que nous avons reçues par rapport à notre salut. Et cela créera en nous la révolte spirituelle qui va nous aider à changer la vie, à nous tenir debout, à prier, à prendre des décisions véritables qui feront en sorte que les statuts de vie changent ou la dimension change dans notre vie. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, vous ne devez pas considérer, vous ne devez pas plutôt vous considérer comme tout homme. Au contraire, vous devez vous considérer comme étant une créature merveilleuse, comme dit la Bible, et différente des autres, parce que la Bible dit que, oh Dieu, tu as fait de nous une créature merveilleuse. Donc, pour Somme déjà 8. Donc, vous devez savoir que vous êtes une créature différente des autres. Vous n'êtes pas égal à l'autre parce que vous êtes né dans la même famille.
Jacob et Ésaü n'étaient pas les mêmes personnes, mais ils sont nés le même jour comme jumeaux. Mais ils étaient différents. Ce n'est pas par Ésaü que Dieu a béni la descendance d'Israël, que Dieu a béni le peuple d'Israël. Ce n'est pas par Ésaü, et pourtant Ésaü est frère de Jacob. Mais c'est par Jacob que Dieu a béni Israël. La Bible dit qu'il a donné une parole à Jacob. Et cela est descendu sur Israël. Nous sommes dans Ésaïe 9, au verset 7 à 8. Il n'a pas dit que j'ai donné une parole à Ésaü. Et pourtant Ésaü est frère de Jacob, né d'une même mère et de même jour. Mais il a donné la parole à Jacob. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous considérer comme les autres. Nous ne devons pas nous comparer à d'autres personnes. Mon cas doit être différent de l'autre. Je ne vais pas être comme X, je ne vais pas être comme un tel, parce que chacun a une destinée qui lui a été préparée et chacun a un message de Dieu et chacun a un chantier, un sentier dans lequel il doit marcher pour arriver à son nouveau résidence spirituelle de Dieu. Merci Seigneur. Pour arriver dans son nouveau résidence que Dieu a préparé pour lui. Bien-aimés, cela est très important. Donc, nous devons nous considérer par contre selon la parole, selon ce qui est dit dans les Écritures. Et cela va nous aider à aller plus loin. Cela va nous aider à aller plus loin et à comprendre la chose que Dieu est en train de faire pour nous. C'est les gens qui ont les yeux ouverts, qui peuvent accéder dans la nouvelle dimension qui est préparée pour eux. C'est les gens qui ont l'illumination, qui peuvent prendre leur envol pour aller dans la nouvelle cité que Dieu prépare, cité de la bénédiction de chacun. Ceux qui sont illuminés, qui peuvent y aller, qui peuvent rentrer. Mais or, pour être illuminé, il faut que la parole pénètre en vous, pour vous transformer. Parce qu'il est dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. C'est la révélation qui donne l'intelligence. La révélation illumine. Mais la version d'Arbi dit la pénétration de la parole. Quand cela rentre à l'intérieur de vous, quand cela illumine votre intérieur, l'extérieur est illuminé. Et les choses commencent à changer. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes déjà illuminé. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, prier beaucoup ne veut pas dire que la situation change. Non. Ce n'est pas la prière qui changera ma situation, mais c'est l'illumination, la compréhension des choses qui sont dites en ma faveur. La compréhension des choses qui m'ont été dites par Dieu. Ou la compréhension des choses que je découvre dans la parole. Et son application, voilà ce qui peut changer ma situation. Voilà ce qui peut ouvrir mes yeux spirituels pour que j'arrive aux dimensions que Dieu a préparées pour moi. Vous pouvez demeurer avec vos problèmes, mais vous allez à l'église, vous allez à la prière, vous allez à la mosquée, vous allez aux synagogues, vous allez à n'importe quel endroit prier. Mais vous demeurez dans la même situation. Ce n'est pas que ces gens-là ou là, les endroits où vous allez, il n'y a pas la puissance. La puissance est là. Mais le problème, c'est de rencontrer la vérité qui vous transforme. Le problème est de rencontrer la vérité qui vous transforme et de commencer à comprendre selon la lumière que Dieu va déposer en vous par rapport à sa parole pour vous permettre de pouvoir sortir de vos situations ou de sortir de vos problèmes. Parce qu'il y a la lumière qui doit venir en rapport avec les problèmes que vous avez. Au travers de la parole. Il faut que vous soyez éclairés au travers de la parole. En rapport avec vos problèmes. Et c'est là où il y a
déjà la solution, c'est là où il y a déjà la délivrance, c'est là où il y a déjà la main de Dieu qui commence à se manifester. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors nous passons à la définition de ce thème. Le sous-thème. Assez. Vous avez longtemps resté sur cette montagne. J'ai déjà défini le grand thème depuis que j'ai débuté mon enseignement. J'ai défini que assez, je n'en peux plus, c'est un cri de ras-le-bol. Un cri de quelqu'un qui est au bout. Un cri de quelqu'un qui dit j'en ai assez. Un cri de quelqu'un qui dit je ne supporte plus. Un cri de quelqu'un qui dit je dois vivre un changement. Un cri de révolte intérieure. Un cri de quelqu'un qui dit ce n'est pas comme ça que je dois être parce qu'il n'est pas dit comme ça dans les Écritures. Donc, vous pouvez conduire votre vie comme vous voulez. Pour Dieu, tant mieux. Mais comme aussi, vous pouvez dire non, je ne vais pas conduire ma vie comme je veux, mais je vais la conduire selon ce que je suis en train de croire. Ou selon la révélation, selon la lumière que me donnent les Écritures, que me donne la parole de Dieu. Et à la lumière de la parole de Dieu, vous vous dites non, il n'est pas dit que je sois comme ça. Il n'est pas dit que je vive ça. Il n'est pas dit que je sois ainsi. Donc moi, je refuse ça. Moi, je refuse. Et quand tu le refuses parce que tu as compris la vérité. Et ça te transforme au même moment. Voilà la dimension que nous avons besoin de découvrir. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi le peuple d'Israël arrive sur le mont Horeb. Il tourne, il tourne. Il tourne encore, il tourne beaucoup de jours. Dieu constate que ce peuple ne marche plus. Mais il est en train de tourner. Vous pouvez croire que vous marchez. Mais encore vous ne marchez pas, mais vous tournez. Un jour, j'étais sur un rond-point, comme c'était la nuit. Des fois, trop difficile pour conduire la nuit pour moi. Je tourne autour des ronds-points. Je ne vois pas la sortie. Je cherchais à voir les tableaux qui me faisaient sortir la direction que je ne voulais pas. Mais je tournais 3 fois les ronds-points, mais je tourne. Mais je ne vois pas. La 3e fois, j'ai dit non, je n'avais pas dit, parce que j'ai regardé les tableaux. J'ai dit, ah, j'ai regardé, j'ai dit, bon, je prends seulement la sortie. Si j'ai pris une sortie, mais qui n'était pas la bonne. Et ça me fait tomber dans une autoroute qui devait m'amener encore plus loin pour aller tourner et reprendre les mêmes ronds-points où j'étais avant. Enfin. Vous pouvez croire que vous avancez, mais vous n'avancez pas. Vous tournez au rond-point. Vous pouvez croire que vous allez loin, mais vous n'allez pas loin. Vous tournez à la même situation. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Deutéronome, au chapitre 1er, verset 6 à 8, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai préparé pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est préparé pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend. Mais Dieu dit, tournez, allez, prenez contrôle de ce que j'ai préparé pour vous. Mais vous ne pouvez pas continuer à demeurer là, parce qu'il y a quelque chose qui vous a été préparé. Mais alors tournez, alors allez, et prenez contrôle de ce qui vous attend. Allez, prenez contrôle de ce que je prépare pour vous. Pourquoi devez-vous demeurer là-bas? Ne savez-vous pas que j'ai préparé quelque chose pour vous? Alors allez-y. Ne continuez pas à demeurer. Je parle à quelqu'un. Tu peux commencer déjà à tourner maintenant. Tu peux te dire là où tu m'écoutes. Tu te lèves sur ta chaise, tu dis non, assez. Je ne peux plus continuer à demeurer dans cette situation. Alléluia. Assez. Je dois bouger. Assez. Je dois aller. Assez. Je dois prendre possession de ce qui m'attend. Merci Seigneur. Et tant que cette révolte n'est pas dans votre cœur, vous allez vous contenter de la situation et des conseils que les gens vous donnent. Les conseils des hommes de ce monde ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas m'amener à quelque part où Dieu avait prévu pour moi. Ça peut me soulager, me consoler selon le monde, ça peut m'encourager selon le monde, mais ça ne m'amène pas là où je dois aller. Je n'aime pas les gens qui compatissent à mon malheur pour dire, pasteur, pitié. Non, 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 non. Pitié comment? J'ai quelqu'un qui a pitié de moi, qui voit ce que je dois vivre, qui connaît mes difficultés. Un homme va t'acclamer aujourd'hui, demain il te rejette. Une femme va t'acclamer aujourd'hui, demain il te rejette. Une
personne va te louer aujourd'hui. Ah oui, c'est une bonne personne. Mais il te rejette. Souvent, nos éloges sont donnés après nous. Il était un homme de bien. Là, tu es dans le cercueil, tu n'as même pas besoin de ça. Oh, il était un homme de bien. Ah, ce qu'il faisait. Ah, mais je ne suis plus là. Même si vous dites ça, ça ne sert à rien. Et les gens aiment honorer la personne qu'après sa mort. Des fleurs, des choses bonnes. Oh, mais mettons-nous en uniforme parce qu'il était bon. Fait, tout ça, ce n'est rien. S'il n'était pas préparé sur terre, il n'accède pas dans la gloire de Dieu. Mais s'il était préparé sur terre, en se donnant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en confiant sa vie, en marchant dans la crainte de Dieu, en marchant dans l'humilité, en se conformant à la parole de Dieu, la Bible dit que seulement ceux qui ont l'espérance pour la vie éternelle, ceux qui travaillent pour la vie éternelle, pour qui la vie éternelle est réservée. C'est pour eux que la vie éternelle est réservée. Romains 2, verset 7. Ceux qui ont l'espérance de la vie éternelle, c'est à eux que la vie éternelle est réservée. Mais si vous n'avez pas travaillé pour ça, vous avez prêché pour gagner de l'argent, vous avez prié pour beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pensé sur l'aspect de l'éternité, et bien c'est fini. Quand vous entrez dans le cercueil, même si on fait la prière, on fait la messe, il n'y a rien qui change. Rien. Tout est déjà parti. Donc, bien aimé, les gens aiment donner des éloges au moment où la personne n'est plus. Mais quand il était vivant, on ne fait pas des éloges. Quand il était vivant, on ne le loue pas. Non, frère. Donc ça, c'est l'être humain. Mais Dieu, quand il commence à vous louer, même le monde saurait que cet homme a un Dieu. Cette femme a un Dieu. Parce que Dieu l'a fait sortir de telle situation. Maintenant, il est en train de l'amener pour accéder à son second niveau qu'il attend. J'ai dit à quelqu'un qui va quitter le tour de la montagne pour prendre l'envol et aller à ce qui t'attend. Et entrer dans la nouvelle dimension qui t'attend de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Pendant que je parle, quelqu'un est en train de quitter, alléluia, de quitter la montagne, parce que la montagne n'est pas pour toi. De quitter la montagne, parce que tu n'es pas créé pour demeurer dans la montagne. De quitter la montagne, parce que tu ne peux pas rester là. De quitter la situation qui te trouble. De quitter la situation qui t'attend, qui te retienne. De quitter la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu dis assez. Tu dis assez. Tu dis enough. Assez, c'est fini, c'est trop. Il faut que je change ma dimension. À ce moment-là, Dieu entre en compétition. Il commence à t'amener maintenant, comme l'aigle conduit ses petits sur les épaules. Il t'amène, il t'amène, il t'amène, comme dit Deutéronome 32, verset 9, avec 13. Il t'amène jusqu'à te faire sucer les miens du rocher. Le problème, il faut que tu montes au sommet. Il y a un sommet pour toi. Pour chaque personne, il y a un sommet. Les maisons, quand on les construit sur la terre, tous n'ont pas la même hauteur. Il y a ceux qui ont 10 étages, une salle, 2, ainsi de suite. Des maisons normales, des maisons en étage, des maisons à 4, 5, 6 étages, les immeubles, les gratte-ciel, ainsi de suite. Chacun a son sommet. Le sommet d'une maison normale, ça se limite, je ne sais pas, si même, je ne suis pas architecte pour dire ça. Donc, je ne sais pas la hauteur qu'il faut prendre pour une maison normale. Et puis, une maison à premier étage, de 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, jusqu'au gratte-ciel. Donc, tout ça, ça veut simplement dire que chaque personne dans sa vie a son sommet. Et tu ne dois pas te contenter de là où tu es. Il y a l'ascenseur que tu dois prendre. Alléluia. Cet ascenseur t'amène là où tu dois aller. C'est la parole qui est l'ascenseur qui te transporte. C'est la foi qui est maintenant la puissance qui te fait décoller. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, par moment, on accepte la réalité qui nous est imposée par Satan. La réalité que le diable nous impose. Il nous présente la montagne. C'est des problèmes. C'est des difficultés, c'est des situations que nous vivons. Et nous sommes restés dans cette montagne disant oui, c'est normal, Dieu l'a permis, on peut vivre ça, c'est normal. On demeure et on reste là parce que notre foi n'est pas vivante. Notre foi n'est pas celle qui doit nous amener à sortir de ce monde
pour entrer dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, dans le monde invisible de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous ne pouvez pas continuer à rester au même niveau, aux mêmes cases, à la même classe. Vous ne devez pas continuer à rester à la même classe. Sinon, ça sera quelqu'un qui redouble. Plus que vous demeurez dans la même classe, plus que vous serez appelé doyen de la classe. Yes. Donc, plus que vous serez appelé doyen de la classe. Parce que vous êtes au même niveau. Quand on va parler des célibataires, vous êtes doyen des célibataires. Quand on va parler des maladies, vous êtes doyen des maladies. Quand on va parler des gens qui ne réussissent pas, vous êtes doyen de ceux qui ne réussissent pas. Quand on va parler des gens qui stagnent, vous êtes doyen des stagnants. Quand on va parler des stériles, vous êtes doyen des stériles. Jusqu'à quand? Tu dis non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne dois pas être doyen, demeurer dans la même classe. Même dans la vie spirituelle, on ne peut pas demeurer dans la même case. Depuis que tu as connu Jésus, la même dimension des versets que tu as, la même dimension de la connaissance, tu n'évolues pas. Même quand tu prêches, c'est comme des prédications de petits enfants. Tu n'évolues pas. Tu prêches des bobards. Tu prêches des choses qui sont légères, qui ne peuvent pas. Toi-même, si tu ne grandis pas, comment les gens qui t'écoutent grandiront? Impossible. Parce que tu ne cherches pas des révélations. Parce que tu ne cherches pas t'attacher à ceux qui ont des révélations. Il faut maintenant accéder. Pour que Élisée grandisse, il s'est attaché à Élie. C'est ce qu'il a reçu la révélation de frapper les os, séparer les os. Par cette révélation, lui, s'il a essayé, ça s'est ouvert. Les gens ont dit, ah, voilà l'esprit de Élie est resté avec lui. Bien-aimé, tu as besoin de grandir. Tu ne peux pas demeurer dans la même situation, buvant du lait, buvant le biberon, non. Il faut par moment que tu chantes, commences à manger ce qui est lourd. Parce que tu dois grandir. Et plus que tu grandis, plus que la connaissance augmente, plus que tu rentres dans la dimension de l'illumination divine qui te permet de pouvoir faire les choses, toucher les choses à la dimension de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de demeurer dans la même situation. Nous n'avons pas besoin de rester au même niveau. Dans la vie, je sais qu'on grandit quand on est à côté des grands. Mais pas forcément. On peut être à côté des grands, mais on n'a pas grandi. On peut être à côté des riches, mais on n'est pas devenu riche. On peut être à côté d'un pasteur qui prêche, mais vous ne prêchez pas bien. On peut être à côté de quelqu'un qui a l'onction, mais vous ne recevez pas son onction. Parce que simplement, vous ne l'avez pas désiré. Il faut un désir ardent de quitter votre niveau pour accéder à un autre niveau. C'est comme ça que David disait dans Psaume 63, verset 1 à 3, il dit que, oh Dieu, mon âme soupire. Je désire contempler ta gloire et ta puissance. Il était dans le désert pendant qu'il disait ça. Il dit, mon âme a soif de toi. Je désire contempler ta puissance et ta gloire. Donc il avait le désir de contempler. Il avait la soif de saisir. Si tu n'as pas la soif de changer ta vie, si tu n'as pas le désir de quitter là où tu es, si tu n'as pas le désir d'avancer, tu n'avanceras pas. Parce que le seul carburant qui vous permet de pouvoir quitter, c'est le désir. Le seul carburant qui vous mettra en mouvement, c'est le désir. Le désir qui brille au fond de vous. Le désir qui brille vous met en mouvement pour changer la situation. Vous met en mouvement pour vivre la transformation. Oh Jésus, tu as besoin de rencontrer le désir de Dieu au fond de toi. Ces désirs, tu ne les reçois pas par-ci par-là, mais tu les reçois au travers de la parole. Parce que ce que dit la parole, c'est ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce que dit la parole, ce qui a été dit à propos de votre rédemption, à propos de votre salut, à propos de votre destinée, c'est cela que vous devez désirer dans la vie. Vous n'avez pas besoin de désirer, oh je veux un tel, oh je veux l'avion, ou je veux la voiture, ou je veux la maison, ou je veux... Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de désirer ce qui vous attend. Vous avez besoin de désirer des choses meilleures. Vous avez besoin de désirer ce qui brille, ce qui est merveilleux pour vous. C'est pourquoi David désirait dans le désert. Il désirait contempler
la gloire. Il désirait contempler la puissance. Il désirait vivre la puissance de Dieu. Il désirait contempler la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est ce qui lui a été donné par le Seigneur. Salomon désirait la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. En plus de ça, il lui a donné comme surplus la richesse. Donc il faut désirer quelque chose. Tu peux désirer de quitter le niveau où tu es pour accéder à un autre niveau. Tu peux désirer quitter le célibat pour devenir femme mariée. Tu peux désirer quitter le niveau de plainte au niveau de la joie. Tu peux désirer de quitter au niveau de pleurs, au niveau de danse. Tu peux désirer de quitter le niveau de rejet au niveau de l'honneur. Tu peux désirer de quitter le stade désertique pour entrer dans la forêt, dans la savane remplie de bénédictions. Alléluia. Shabroko Sakaria, Bakoro Baba, Eya Breke Sekoria Baba, Sandro Koroko Shakara Baba Yakuya. Tu as besoin de changer la dimension. Ce n'est pas en vrai que Dieu t'appelle. Chaque année ne doit pas être la même année. Anne, chaque année il allait à Shiloh, mais il était la même personne. Chaque fois qu'il allait, les gens se moquaient d'elle. Sa rivale se moquait d'elle. Et d'ailleurs, la Bible dit que sa rivale les mortifiait. La rivale la mortifiait par des injures, par des choses qu'il lui disait. Et Anne était là au bout. Mais un jour, il a fait un vœu de changer sa vie. Alléluia. Il dit non, chaque année que je viens, c'est toujours la même chose. Mais cette année ici, ça ne sera plus la même chose. Je veux que l'histoire change. Je veux que la destinée change. Assez, assez, c'est trop, enough. Je ne veux plus comme ça. Il faut que les choses changent. Ce jour-là qu'il a fait lever à l'éternel. Dieu est entré en compétition. Ce jour-là, Dieu est descendu. Ce jour-là, Dieu a parlé au travers de son serviteur qui lui a dit, mais comment? Tu es ivre de boisson ou comment? Parce que je te vois toujours là, les gens sont sortis, toi tu fais quoi? Il dit, je ne suis pas ivre, pardon. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est ce qui me fait pleurer devant le Seigneur. Je ne pleure pas devant les hommes. Je ne me plains pas. Mais je suis en train de parler à Dieu. Je suis révolté. Par moments, on peut croire qu'on est en train de prier. Mais on est en train de faire des plaintes à Dieu. Oh Dieu, tu connais mon problème. Je suis rejeté. Tu parles des chansons qui te font pleurer. Seigneur Dieu, tu connais comment je souffre, non? Ah non, Seigneur, tu m'as rejeté vraiment. Non, Seigneur, les gens m'abandonnent. Ma femme m'abandonne. Mon mari ne s'occupe même pas de moi. Mes enfants. Frère, ça, c'est des plaintes qui ne vont rien apporter. Ça, pris comme ça, tu vas voir pendant 50 ans, ça ne changera pas. Ça sera les mêmes prières. Mais quand tu fais la prière comme Anne, parce qu'Anne aussi a fait les mêmes prières que toi, il se plaignait de moquerie de sa rivale. Mais ce jour-là, il dit, je m'en fous de la rivale. Mais je pars chez Dieu pour dire, Seigneur, mon cœur est rempli de ces choses. Mon cœur est rempli de mépris. Mon cœur est rempli de choses. Non, assez. J'ai longtemps été méprisé. Assez. J'ai longtemps été humilié. Assez. J'ai longtemps été l'objet de moquerie. L'objet de rejet. J'ai été longtemps, Seigneur, l'objet, Seigneur, de rejet par tout le monde. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais changer? Je te fais un vœu. Si tu le fais pour moi l'année qui vient, que ma vie change, alors Seigneur, je témoignerai ton nom. Et l'année suivante, Anne a reçu un enfant. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un, l'année qui vient, 2022, tu reçois quelque chose. Alléluia. Shebreko Sakariaba. Ma brokotoko sokoriaba barake sekiriba. Eh ya brokotoko shikabama. Sandoria koro broko sokoriaba. Oh Jésus, merci. Alléluia. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 129, verset 2 à 3. Même Psaume 123, pareil, 2 à 3. C'est presque la même chose. Il dit, nous avons été opprimés. Assez, nous avons été méprisés. Assez, nous avons été humiliés. Ils ont dit assez parce qu'ils ont vu que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi de continuer avec cette vie. Ce n'est pas possible de continuer. Au moins Dieu a parlé. Oui, il n'a pas parlé. Mais comme j'ai mon illumination de ce que Dieu a dit, je me vois dans cette dimension. Donc je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Non, non. Assez. Assez.
Dieu n'a pas dit que tu dois rester comme ça. Dieu n'a pas dit que tu dois demeurer dans cette vie. Assez. Tu dois changer les choses. L'histoire doit changer. Les choses doivent changer. Merci Seigneur. Alléluia. Shabrako sokoria makuru broko sokuru. Eya braka santaria babarakoshi. Alléluia. Merci Seigneur. Non, bien-aimé, je t'amène dans une révolte. Sans la révolte, tu ne pourras pas changer la vie. Sans la révolte, la vie sera toujours comme ça. Sans la révolte, on ne peut pas accéder à votre second niveau qui vous attend. Mais assez. Vous avez longtemps demeuré dans cette situation. Ce n'est plus le moment de demeurer dans la situation. Il faut que vous sortiez. Il faut que vous changiez la vie. Il faut que vous allez très loin. Votre temps est venu où Dieu a préparé que vous puissiez entrer dans la gloire. Le temps est venu où Dieu a préparé que vous puissiez entrer dans une autre dimension que le Seigneur a préparée pour vous. Mais vous devez quitter la distraction. Quitter la distraction veut dire quitter un peu les choses qui vous troublent, les choses qui vous gâchent le temps, les choses qui vous prennent plus du temps. Mais entrer dans la dimension de vivre les choses nouvelles. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, pour que notre statut change, pour que la qualité de notre vie change, pour que nous puissions quitter cette montagne où nous avions longtemps demeuré, je ne sais pas quelle montagne. Toi qui connais ta montagne, est-ce que c'est des problèmes? Est-ce que c'est des difficultés? Est-ce que c'est des maladies? Est-ce que c'est une situation sociale? C'est une situation spirituelle? Est-ce que tu ne dors pas bien pendant la nuit? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu n'as pas de moyens? Est-ce que tu es rejeté par ton mari, par ta femme? Est-ce qu'il faut se plaindre? Ou il faut dire assez, je passe devant Dieu, je commence à prier pour que Dieu change la situation? C'est ça le problème. Ou je passe avec l'éclairage de la parole pour changer ma situation. C'est ça en fait la parole de Dieu. C'est ça ce que nous dit la parole du Seigneur. Écoutez bien aimés. Nous avons besoin de 3 éléments qui nous permettent de pouvoir changer notre statut de vie. De pouvoir changer notre dimension, notre nouvelle vie. 3 éléments importants. Suivez-moi bien. Alors, la Bible dit dans 1 Pierre, au chapitre 3, au chapitre 1, 3 à 4, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie. Et nous participons à la nature divine au moyen de sa parole. Je vais lire le texte. C'est important ça. Donc la divine puissance de Dieu nous donne déjà la possibilité de quitter le niveau où nous sommes pour accéder à un second niveau de vie. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci de m'avoir révélé ces choses. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 1er, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et plus précieuse promesse, afin par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'explique. L'apôtre Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance que nous avons ici. Ça nous permet de s'attacher à Dieu, mais aussi ça nous aide à changer la vie, à changer notre statut. Et Dieu nous a appelés à cela afin de pouvoir accéder à une autre dimension. Donc pour changer la dimension, la première des choses, pour quitter sous les montagnes où tu demeures, la première chose à savoir que la divine puissance de Dieu, qui est déjà en vous bien sûr, vous a donné la possibilité de décoller.
vous a donné la possibilité de décoller. Vous a donné la possibilité à changer votre vie, à transformer votre vie. Cette divine puissance, nous l'avons reçue par le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons son esprit en nous. Ephésiens 1, verset 13. Que nous avons été scellés de son esprit par la rédemption. Donc nous recevons l'esprit de Dieu en nous. Par le fait que vous avez reçu Jésus, vous avez aussi reçu son esprit. Son esprit qui crie Abba Père, Romains 8. Donc nous avons reçu l'esprit qui crie Abba Père. Je crois à partir du verset 16. Vous montez. Donc nous avons reçu l'esprit de Dieu en nous. Nous ne devons plus marcher dans notre vie, selon la chair, mais nous devons marcher selon l'esprit de la Bible. Parce que nous avons reçu l'esprit de celui qui ne marche pas dans la chair, mais de celui qui a changé les choses. D'ailleurs, dans Jean 1, dans Jean 3, pardon, la Bible dit que celui qui est né, verset 6 à 8, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes plus nés, nous étions nés de la chair par nos parents, mais étant donné que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons accepté au fond de notre cœur, par la foi, nous sommes devenus des esprits vivants sur la terre. Je suis un esprit, mais dans cette enveloppe que vous voyez. Je suis un esprit, mais qui vit dans cette enveloppe sur la terre. Ce qui fait que, tout ce qui me pousse, tout ce qui me motive, c'est l'esprit-là qui est en moi, qui me motive de garder la foi, qui me motive de ne pas regarder ce qui est dans le monde, qui me motive de ne pas faire le péché, qui me motive de continuer à marcher avec Dieu, qui me motive de marcher dans la justice, qui me motive de dire non, assez, assez, je dois continuer, assez, je ne peux plus vivre ça, assez, je dois continuer à servir le Seigneur, assez, je ne peux plus vivre cette situation parce que je sens quelque chose qui me motive. C'est quoi? C'est l'esprit que j'ai reçu de Jésus. Donc, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, vous recevez l'Esprit de Dieu en vous. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 1, verset 16 à 18, bien sûr, 10 à 19, que j'ai pris le Seigneur, qui vous donne la révélation dans sa connaissance, qu'il illumine, voilà la dimension, qu'il illumine, on quitte la révélation par même d'illumination, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Et quelle est envers vous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité en vertu de sa force. Cette puissance qu'il a utilisée pour pouvoir ramener Jésus de la mort à la vie. Donc, en vous, vous portez l'esprit qui avait ressuscité Jésus de la mort. Merci Jésus. Alléluia. En moi, en vous, à moins que si vous ne croyez pas en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, voici le moment favorable. Je vous appelle à l'accepter maintenant que je parle. Dites une petite prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que tu as versé ton sang pour me sauver. Jésus, viens à moi. Rentre dans mon intérieur. Transforme-moi. Remplis-moi de ton esprit ainsi que de ta vie. Seigneur, merci de m'avoir accepté en ce jour. Merci de m'avoir compté parmi tes siens. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre des cieux en ce jour. Oublie mes péchés. Efface-les. Ne vous en souvenez plus. Mais lave-moi par ton sang qui est versé à la croix. Merci Seigneur pour ce jour. Je te bénis parce que j'accède à la liste de ceux qui doivent vivre la bénédiction de Dieu. À la liste de ceux qui doivent vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es rentré maintenant dans cette dimension. Maintenant, je suis en train de te dire, comme tu es rentré, il y a la puissance infinie qui opère déjà en toi.
Cette puissance, Dieu l'a utilisée pour ramener Jésus d'entre les morts. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire un miracle. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être un bishop pour faire un miracle. Tu n'as pas besoin d'être à côté d'un prophète pour qu'on te révèle la vie. Mais tu as besoin de saisir la révélation qu'en toi, il y a la puissance infinie. Aucun petit démon, aucun petit sorcier ne pourra se lever contre toi, ni contre moi, car celui que vous portez est puissant. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. L'esprit que vous portez est plus puissant que la montagne qui se lève contre vous. Mais l'Israël ne savait pas ça. C'est pourquoi Dieu les a prouvés devant Jéricho. Il craignait Jéricho. Mais Dieu a montré que vous n'avez pas besoin de combattre. Alléluia. Alléluia. Juste vous allez tourner la ville 7 fois. Et vous allez crier. Les murs vont tomber. Les murs de la ville vont tomber. Vous allez rentrer dans la ville sans problème. Ils n'ont pas combattu parce qu'ils ont compris que non, il y a l'esprit qui parle au travers de Dieu. Pendant que Dieu parle, l'esprit entre en vous. Ézéchiel 2, verset 2. Verset 1 à 2. Pendant que le Seigneur parle, son esprit entre en vous. Pendant que je parle là, il y a un esprit qui vous dit assez, je ne peux plus. Il y a un esprit qui vous dit assez, et ça rentre en vous. Il y a un esprit qui est en train de vous illuminer, de vous éclairer que ce n'est pas possible que je continue comme ça l'année prochaine. C'est fini pour moi. C'est fini. Et ça vous transforme. Alléluia. Ça vous change. Ça vous amène à une autre dimension. Alléluia. Shabroko Sakaraba. Reçois cet esprit pour que je parle. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est la première des choses. Vous avez besoin de cet esprit. Mais vous le recevez en Jésus-Christ quand vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième élément que nous devons recevoir, la connaissance qui illumine. Faites attention. Ici, je parle de la connaissance qui illumine. Je suis toujours dans ce texte de 1 Pierre. La connaissance, l'apôtre Paul dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc la connaissance que nous avons reçue, de la connaissance, donc la puissance et la connaissance, celle-ci, donc au milieu de Dieu, nous assure de sa part le plus grande promesse précieuse, afin que par elle, nous devenons participants de la nature divine. Par la connaissance de la vérité, comme je l'ai dit là tout à l'heure, que l'esprit qui avait ramené Jésus est en vous, ça vous permet de participer à la nature divine. De vous devenir des petits dieux sur la terre, selon que Jésus l'a dit dans Jean 10, 34. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Même dans tout sommes. Donc vous êtes des dieux sans le savoir. Pourquoi vous dites que vous êtes des dieux? À cause de la connaissance que vous recevez. Dieu avait dit à Moïse, je t'ai établi Dieu, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais Moïse savait que Pharaon c'était un homme puissant. Mais il dit, je t'ai fait Dieu devant lui. Il suffit que Moïse accepte. Mais peut-être il avait des doutes. Mais Dieu l'a fait comprendre, jette le bateau que tu as amené. Qu'est-ce que tu as amené le bateau? Jette-le. Tu vas voir ce que je suis en train de faire avec toi. Quand il a jeté, il a vu que le bateau était transformé en serpent. Il veut fuir Dieu, il dit touche-le. Quand il a touché, c'est devenu le bateau. Il dit voilà, va, je t'ai fait déjà Dieu devant Pharaon. Bien-aimé, parce que tu écoutes, parce que tu acceptes, tu te transformes. Au fait, chaque personne dans son intérieur a un Dieu. J'explique. Je parle d'un Dieu dans le minuscule, pas un Dieu de tout-puissant. Ce que tu gardes au fond de ton cœur, qui brille beaucoup au fond de toi, c'est un Dieu en toi. Si tu penses que moi, demain, je peux mourir vite, c'est un Dieu de la mort qui est en toi. Si tu penses que moi, ma vie est toujours comme ça, ça ne peut pas changer, c'est un Dieu de blocage qui est dans ta vie. C'est un petit Dieu de blocage. Je ne parle pas de Dieu, le grand Dieu. Non, de petits dieux là qui troublent votre vie. Si tu penses que... oui, moi, on a tout fait, on a beaucoup prié, mais c'est comme ça. Parce que cela contrôle votre intérieur. Ce qui contrôle votre âme, ce qui contrôle votre intérieur, vous domine, vous contrôle, ça devient votre Dieu. Mais moi, mes pensées, mon âme est contrôlée par la puissance de la parole que j'écoute chaque jour. Cela devient mon Dieu, parce que j'écoute la parole de Dieu.
Et comme j'écoute la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, je pense qu'à la parole de Dieu, il devient mon Dieu. Il commence à agir comme mon Dieu. Si je commence à écouter les choses du monde, je pense à ce chéri-là que j'ai rencontré. Je pense à cette petite-là que j'ai rencontrée. Oh, la fille-là, comment elle est habillée. Tout. Et elle deviendra mon Dieu. Elle va commencer à contrôler mes pensées car elle est avec elle. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, il faut changer les choses. Il faut une compréhension approfondie. C'est pourquoi la connaissance, nous l'avons besoin. C'est le deuxième élément que nous avons besoin pour changer notre statut. Merci Seigneur. C'est le deuxième élément. Pour changer notre statut, pour quitter notre montagne. Et le troisième élément que nous devons changer, c'est quoi? Le troisième élément, nous devons avoir la foi éliminée. Aïe, 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 aïe. La foi éliminée, je vais m'arrêter par la foi éliminée. Nous devons avoir la foi éliminée. La foi éliminée, c'est une foi qui a une autre dimension. Je vais l'expliquer. Au fait, nous avons trois dimensions de foi. Je vais lire la Bible, ne vous en faites pas. Nous avons trois dimensions de foi. Et dans ces trois dimensions de foi, nous devons comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes déjà là, les choses commencent à changer. Commencez à aller vers l'hébreu déjà. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc nous avons besoin de la foi pour changer la vie, pour changer les statuts. Trois éléments importants. Trois éléments importants. Premièrement, vous avez l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit que vous avez reçu de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu qui vous transforme. La puissance divine, donc ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, la puissance divine. La puissance de Dieu qui est en vous. Par la foi que vous avez reçue en Jésus-Christ. Deuxièmement, vous avez, comme je l'ai dit, la connaissance réelle, véritable, qui est illuminée. La connaissance là vous met aussi dans la position de pouvoir décoller pour quitter votre niveau. Parce que vous avez la connaissance que si je regarde comme ça, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je change. Et troisièmement, vous entrez dans la troisième dimension, la dimension que j'appelle moi notamment la foi illuminée. La foi illuminée, c'est le billet spécial qui vous permet de pouvoir voyager dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau niveau, dans votre nouvelle dimension qui vous attend de la part de Dieu. Je suis dans Hébreux 11, c'est là où je vais clôturer. Dans Hébreux 11, je suis au verset 1 à 2. Et je vais lire verset 5 à 7. Je vais expliquer tous les textes. Verset 11, au chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Point. Donc, la foi est une ferme assurance des choses que j'attends de la part de Dieu, mais que je n'ai pas encore vues. Mais je les attends avec espoir de les recevoir. Mais aussi, je démontre que ça va arriver. Je suis célibataire, je prends mon lit, je prends maintenant deux coussins, je les mets devant mon lit. Les coussins de mon mari ou les coussins de ma femme. Mais il n'est pas encore là. Mais vous commencez à confesser cette fois-là. Je suis malade, vous dites non, je ne suis pas malade. Je suis déjà guéri au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit dans Ésaïe 33, verset 24, ceux qui habitent Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. Donc tu es en train de retourner dans les Écritures. Tu dis non, je ne suis pas malade parce qu'il s'est chargé de mes souffrances. Il a pris mes douleurs, il a pris mes souffrances, il a pris mes problèmes. Il est parti avec. Je ne suis plus dans cette situation. Non, je ne suis pas stérile parce qu'il a dit dans Psaume 113, verset 9, que je suis une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Parce qu'il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, exode, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, vous commencez à confesser ça. Vous commencez à confesser. Et vous commencez à le déclarer que je suis une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Je n'en manquerai pas. Vous commencez à les confesser. Peu importe la situation, mais chaque situation a des révélations, a sa lumière, a sa parole qui est envoyée, la promesse qui est envoyée pour vous faire quitter. Et la chose change. Mais lorsque cette parole vient, lorsque la parole est dite, il a besoin de rencontrer une foi illuminée. Une foi illuminée, c'est une foi qui est éclairée par les promesses. Une foi qui est éclairée par la révélation de la parole de Dieu. Une foi qui est éclairée par la parole. C'est ça qu'on appelle la foi illuminée. Alors,
Ici, maintenant, dans le Hébreu 11, le verset 2 nous dit, le verset 1er nous dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc Dieu commence à démontrer alors la chose n'est pas encore là. Il fait la démonstration. Verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, vous ne pouvez pas obtenir un témoignage favorable si vous ne possédez pas la dimension de la foi illuminée. La foi illuminée vous permet de pouvoir posséder un témoignage favorable de la part de Dieu. Donc vous avez besoin de témoigner que Dieu a opéré. Voici mon témoignage vivant. Voici ce que Dieu a fait. Il est vivant. Mais pour accéder à cette dimension, vous avez besoin de la foi illuminée pour obtenir un témoignage favorable. C'est par la foi illuminée qu'on quitte la montagne. C'est par la foi illuminée qu'on sépare les eaux en deux parties. C'est par la foi illuminée qu'on transporte la montagne pour aller de l'autre côté. Jésus dit, si tu as de la foi comme les grains de sénévé, tu pourras dire même à la montagne, quitte-toi là-bas. Jette-toi à la mer. La montagne va partir. Il ne va plus rester. Nous sommes dans Marc 11, verset 23-24. Si tu dis à la montagne, quitte-toi de là, tu ne doutes pas, tu crois ce que tu as dit, la chose sera faite ainsi, la montagne va se déplacer. Mais il est question de ce que vous dites. Si vous croyez que cela arrive, ce que disent les Écritures, et cela arrivera ainsi. Donc, vous devez avoir confiance de ce que vous dites dans votre bouche. Votre bouche doit confesser les paroles illuminées ou les paroles inspirées. Vous devez confesser ce qui est inspiré. Vous devez croire à ce qui est inspiré. Et vous le déclarez. Et c'est cela qui va arriver dans votre vie. Oh Jésus. Oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Qu'est-ce qui va arriver chez vous si vous ne confessez pas cela? C'est ça le problème. Ça c'est l'élément principal. Donc cette foi-là vous transforme. Elle vous transporte. Et la Bible dit, verset 7, 5, par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, par cette foi illuminée-là, Enoch fut envoyé. Donc, la foi illuminée, c'est les moyens de transport que Dieu met à votre disposition pour quitter votre stade, votre niveau, prendre l'envol pour aller s'installer dans un autre niveau que Dieu attend de vous. Ne demeurez pas doyen des situations. Vous êtes doyen dans le domaine des célibataires, doyen des malades, doyen de telle situation. Non! Vous avez besoin de la foi illuminée pour quitter la dimension là et accéder dans une autre dimension comme Enoch. Enoch attendait, il avait la foi. Et cette foi-là l'a fait quitter la terre sans passer par le séjour des morts, directement se retrouve dans le ciel auprès de Dieu. Tu as besoin de cette dimension de foi-là que je parle. La foi illuminée, c'est une foi éclairée à la lumière de la parole. C'est une foi éclairée avec la parole. Tu dis, mais je suis célibataire. La parole dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Chaque homme aura sa femme, chaque femme aura son mari. C'est ce que disent les Écritures. Tu dis, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, 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 la Bible me dit ceci. Tu dis, non, je ne peux pas rester pauvre. Parce que la Bible dit, dans sa parole, que tout ce que le juste fera, ça prospérera. Donc je ne dois pas être dans cette situation. Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi, dit les Écritures, de Corinthiens 8. Tu dis, non, 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 non. Je ne peux pas connaître dans cette situation parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu dis, non, Jésus t'a dit, tout accompli, tout accompli. Tu as tout payé pour moi. Donc je ne peux pas continuer cette situation parce que tu as déjà tout payé. Je ne peux pas. Donc je dois m'envoler, Seigneur, je ne fais pas ça. Amène-moi dans une autre dimension. Parce que ça, tu as déjà payé. Alors amène-moi dans une autre dimension. Là, tu es en train de prendre ton envol pour aller dans une autre dimension. Bien aimé, c'est là où je m'arrête aujourd'hui. C'est là où je m'arrête. Assez.
Tu as longtemps demeuré. Tu as longtemps demeuré. Maintenant, parle à Dieu. Je ne veux plus cette situation. Je ne le veux plus. Je ne veux même plus demeurer dans cette situation. Je ne le veux plus, prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je ne veux plus continuer à demeurer dans cette situation. Alléluia. Je ne veux plus continuer, Seigneur. Alléluia. Je ne veux plus demeurer, Seigneur. Alléluia. Je ne veux plus continuer, Seigneur. Alléluia. Oh, transporte-moi, Seigneur. Transporte-moi, Seigneur. Transporte-moi, Seigneur. Transporte-moi, Seigneur, dans la gloire, dans l'honneur, dans la justice. Oh, transporte-moi, Seigneur. 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 Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Transporte-moi, Jésus. Transporte-moi, Jésus. Transporte-moi, Jésus. Transporte-moi, Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, transporte-moi. Je ne veux plus ça. Assez. Je ne demeure plus dans cette situation. Assez. Je refuse. Assez de demeurer dans cette situation. Assez de demeurer dans cette situation. Maintenant, je parle, Seigneur, à mon problème. Je parle à mon problème. Parle à ton problème. Je parle à mon problème. Assez. Parce que Jésus a tout payé pour moi. Assez. Parce que Jésus a tout payé pour moi. Je ne veux plus demeurer dans cette situation. Je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je dois changer ma vie, je dois changer ma vie. Je parle à l'esprit qui me retient, je parle à l'esprit qui cherche à me bloquer. Maintenant que je te parle, tu me libères, que tes chaînes se détachent, que tes chaînes se détachent, pour que moi je m'envole, avec Dieu, pour rentrer dans la dimension que Dieu prépare pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabroko sokoria bakaraba. Eya brekete ko sakaria bababa. Mabrokotoko sakaria bakoro ya brakasa. Manderioko shiko bokoro babarako shikaraba. Alléluia. Sabroko sakaria. Oh, touche ton appareil que tu utilises. Alléluia. Sabraka sataria baba. Éternel Dieu, je prie pour quelqu'un qui m'a écouté ce soir. Il y a quelque chose qui passe dans sa vie pendant que je parle. Selon la foi qui lui manifeste en toi. Tu les transportes comme tu as transporté Enoch. Les faisant quitter, Seigneur, la terre, pour les faisant rentrer dans ta présence. Mais je prie aujourd'hui pour celui-là, les faisant quitter la dimension désertique, la dimension de la souffrance, la dimension du célibat, la dimension de la maladie, la dimension du péché, la dimension du mal, la dimension de l'oppression satanique, la dimension du blocage, la dimension que le diable lui impose, pour le faire accéder dans une autre dimension, pour le faire accéder dans son sphère qu'il attend. Oh Dieu, amène-le comme tu as transporté Paul dans la troisième dimension du ciel. Papa, fais-le rentrer dans sa dimension, dans sa troisième dimension. Comme Paul qui est rentré à la troisième dimension, qui était à la troisième ciel. Papa, tu nous fais décoller ensemble. Moi et lui, tu nous fais entrer dans la dimension du troisième ciel. Là où nous voyons la gloire, là où nous voyons la puissance. Dans la dimension du troisième ciel, tu nous revêts et tu nous retournes sur la terre. Comme tu avais transporté Paul. Tu l'as revêtu dans la dimension du troisième ciel. Et quand il a retourné sur la terre, Paul était devenu une autre personne. Une autre personne que les gens disaient, mais il parle autrement. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons être revêtus de cette dimension, Père éternel. Oh Yabraka Sakaria Baba. Eza Kobokoroko Santaria Baba. Je déclare ce soir que tu sois revêtu d'une autre dimension de vie. Que tu sois revêtu d'une autre dimension de vie. Tu peux commencer à déclarer la dimension que tu attends de la part de Dieu. Que tu sois revêtu d'une autre dimension. Que tu sois revêtu d'une autre dimension par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Merioko roko shakari yamama nako seke. Ali akoroboko shikro bokoro ya babarako shinda. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shamana yakoroba. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le miracle de Dieu en ce jour. Recevez votre transport pour entrer dans la dimension qui vous attend. Que 2022 ne soit plus pareil à 2021. Que 2022
soit votre année où vous dites assez. Votre année où vous êtes illuminé. Votre année de révolte spirituelle. Où vous dites assez. Votre année de révolte spirituelle. Votre année, vous dites, je ne peux plus continuer à cette situation. Votre année, vous dites, assez, c'est trop, je ne peux pas. Que l'Esprit de Dieu dépose cela dans votre cœur. Pour que vous vivez la révolte spirituelle qui amène un changement dans votre vie. Voilà pourquoi nous voulons nous demeurer dans la présence de Dieu pendant ces temps de fin de l'année. On vous invite de venir à la prière. On vous invite de suivre la prière en ligne. On vous invite de suivre nos programmes du soir. Vous ne les suivez pas parce que vous ne voyez pas loin. Vos yeux ne sont pas éclairés. Il faut que Dieu éclaire vos yeux pour comprendre pourquoi on nous invite. Pourquoi on nous a donné ce message. Pourquoi on nous a donné ce thème. C'est parce que Dieu a besoin de faire quelque chose avec vous. Frères et sœurs. Je vais lire une écriture pour vous encourager de continuer à suivre ces programmes que je suis en train de faire le soir. Les programmes que je fais chaque soir. J'aimerais bien vous encourager à suivre ça. Parce que c'est la recommandation de Dieu pour la fin de l'année. La recommandation de Dieu pour recevoir l'esprit qui va instruire votre année qui commence. Frère, ne restez pas dans votre orgueil. Ne restez pas dans votre manière de voir les choses, ma soeur, mon frère. Mais demeurez dans la révélation de Dieu. Écoutez ces versets que je lis. Ça va vous encourager. Je ne continue pas à prêcher. Je donne ces versets pour que vous puissiez avoir l'intelligence de comprendre ce que vous devez faire. Je suis dans Ésaïe chapitre 9. Je lis verset 7 jusqu'au verset 12. Écoutez. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis des Rébzins. Il amènera leurs ennemis, la Syrie à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël en pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point, et sa main est encore étendue. Verset 12, le peuple ne reviendra pas à celui qui les frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Frère, il est dit que l'Éternel envoya une parole à Jacob. Il a envoyé une parole à Jacob. Et cette parole qu'il a envoyée à Jacob, cela est tombé sur l'Israël, sur le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël ne l'ont pas saisi, ne l'ont pas appliqué, ne se sont pas donnés à cette parole qui était tombée sur Jacob. Et la parole de Dieu dit, au contraire, chacun disait, eh bien voilà, les briques sont encore tombées, les arbres sont coupés déjà, les bois sont prêts pour la construction, nous avons nos cèdres que nous allons construire la maison avec. Les cèdres, ce sont des bois dits fortes, cèdres de Liban. Donc nous avons des cèdres avec lesquels nous construisons, parce qu'à l'époque, quand on construit une maison en cèdre, c'est une maison des riches. Il dit, nous avons des cèdres, nous avons tout ce qu'il nous faut pour bâtir nos maisons. Nous n'avons pas besoin de la parole de Jacob qui est tombée sur Jacob. Nous n'avons pas besoin de la parole que Dieu a envoyée sur Jacob. Mais nous avons besoin nous-mêmes des cèdres. Nous avons des briques. Nous ne bâtissons pas avec des pailles, mais nous bâtissons avec des briques et des cèdres. Donc tout est prêt pour nous. Nous avons tout. On n'a pas besoin de la parole de Jacob. Et la Bible dit, Dieu dit, puisque cela est ainsi,
je vais maintenant susciter les ennemis d'Israël partout. De l'autre côté, les Syriens vont les attaquer. De l'autre côté, les Philistins. De l'autre côté, les ennemis. Donc, de tous côtés, je vais susciter des ennemis qui vont commencer à les troubler, à les faire du tort. Ils vont les manger avec la bouche. Et le Seigneur dit, malgré cela, mais le peuple ne revient pas vers Dieu pour chercher le Seigneur, alors qu'il avait envoyé cette parole pour eux. Ça pourrait être ton cas. Tu dis non, moi, tout ça c'est pour Papa Kazin. Ah, ça c'est lui, c'est révélation qu'il reçoit. Ah, c'est lui. Merci beaucoup pour vous. Mais il viendra un temps où Dieu va susciter des ennemis de tous côtés dans ta vie. Il va les élever. Juste pour te faire comprendre que la parole a été donnée déjà à Jacob. Mais tu n'as pas fait attention à la parole qu'il a donnée à Jacob. Et cela a commencé à compliquer les situations. Bien aimé, quand Dieu donne la parole, c'est l'heure de les saisir. C'est le temps de dire assez. Je n'en peux plus. C'est le temps d'instruire votre année par ces déclarations. C'est le temps de proclamer une année de révolte pour vous. De dire non Seigneur, cette année que je commence est une année de révolte. Une année d'illumination. Une année d'éclairage. Une année Seigneur où je dirai assez. Je ne peux plus connaître avec ce que j'ai vécu l'année passée. Donc commencez maintenant à préparer cette année par des prières. Par des programmes que j'ai donnés. Vous les avez dans vos téléphones. Vous avez des notifications dans vos téléphones. Moi, à votre place, on ne peut pas m'envoyer les messages pour suivre les programmes. On ne peut pas me réveiller. Ah, c'est l'heure de suivre les programmes. Vous avez YouTube gratuit. Vous tapez sur YouTube. Vous allez M7 TV 1, TV1. MCVN de Mission Chrétienne Vie Nouvelle, TV1. Vous allez vous abonner. Je m'étonne, vous qui êtes peut-être près de moi. C'est l'heure de suivre les programmes. Vous avez YouTube gratuit. Vous tapez sur YouTube. Vous allez M7 TV 1, TV1. MCVN de Mission Chrétienne Vie Nouvelle, TV1. Vous allez vous abonner. Je m'étonne, vous qui êtes peut-être près de moi, membre peut-être de notre communauté Vie Nouvelle. Vous n'êtes même pas abonné à M7 TV. Mais ceux qui sont loin, les États-Unis, partout, sont abonnés. Les abonnés qui sont dans ma ligne, là, c'est les gens qui sont de dehors. C'est ça pour les gens qui sont tout près de moi. Abonnez-vous. Vous ne payez rien. J'ai tout abonné comme ça. Quand le message est lancé, vous les avez directement. Vous savez que oui, ça a commencé. Vous avez la notification qui sonne dans votre téléphone. Bien-aimés, sortez un peu de la dimension où vous êtes. Changez votre vie. Comprenez la parole d'une autre manière. Recevez la lumière de la parole pour que votre vie change. Ne demeurez pas borné. Ne demeurez pas dans la même dimension. Ne continuez pas à demeurer dans le contour que vous avez suivi depuis longtemps. Changez un peu la direction. Changez un peu l'orientation. Entrez dans une autre dimension de la connaissance de la parole de Dieu. On ne doit pas attendre que les Philistins se lèvent pour pouvoir vous attaquer. Non. Ce n'est pas l'heure de laisser le temps aux Philistins. C'est l'heure de dire non, assez. On nous a longtemps opprimés. Nous voulons maintenant voir Dieu agir dans notre vie. Et voilà comment Dieu peut changer les choses. Prenez le temps de suivre chaque soir. 21h30. Vous suivez dans la radio directement. À la radio directement. canalvienouvelle.com ou .org. Vous le suivez dans la radio, une radio, vous le suivez directement. Ou vous allez dans la nouvelle radio que j'ai créée, M7 Radio. M7 Radio, vous cliquez toujours sur YouTube, sur Canal Vie Nouvelle, quand vous tapez là où il y a 7 Radio, là où c'est marqué 7 Radio. Donc quand vous tapez, il y a 3 radios maintenant, ce n'est plus des radios. Vous allez voir radio R7 1, R7 2, et puis M7 Radio. C'est d'ailleurs en couleur vert. Quand vous tapez, vous cliquez là, ça commence à vous parler. Vous cliquez les boutons, ça commence à vous parler. Bien-aimés, comment voulez-vous qu'on vous encourage, qu'on vous conseille? N'est-ce pas qu'on ne peut pas être comme les gens qui n'écoutent plus? Même la Bible dit, les peuples qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Ça est neuf là, dans les que je vous ai donné au début. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière.
Quand est-ce que vous allez voir la lumière? Quand est-ce que vous serez illuminé pour commencer à voir la parole d'une autre dimension? Quand est-ce que vous serez illuminé pour commencer à voir les choses d'une autre manière? Mais c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main. Bien-aimés, nous avons fini notre prière. C'était cette exhortation pour que vous continuiez à suivre le programme que nous sommes en train de faire. Et Dieu vous bénira. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour votre attention. Partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci encore. Que le Dieu que je sers vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen.